Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Iron Studio, un dixième, diorama Avengers Infinity War. Cette fois-ci, c'est le maître des arts mystiques, notre ami Doctor Strange. Visuel donc de la boîte, toujours la même chose. Cette fois-ci, on est encore une fois sur le diorama Titan, donc pas sur celui Wakanda. On a le personnage qui est représenté en face avant, la statue sur le côté. Sur l'arrière, toujours le diorama représenté en intégralité. Il manque quand même Thanos. On retrouve encore la même chose sur le dessus, le film, et puis sur le dessous, rien de particulier. On passe tout de suite les amis au contenu de la boîte. On est parti comme toujours, la petite plaque que j'utilise pas mais je vous la montre quand même. Hop, la petite plaque habituelle, Doctor Strange, noir, où on pose le diorama dessus si on veut. Moi, j'utilise pas du tout, donc je remballe. De l'autre côté, on est parti. Alors, boîte très grosse, je me demande pourquoi, parce que le diorama n'est pas immense et le personnage non plus, mais on a une super grosse boîte par rapport à d'habitude. Donc, je vais découvrir en même temps que vous tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais sortir les éléments et puis je vous les montre. On a le socle. Ok. On a des effets de magie. Ok, on a des petites mains. Ouais, ok. Ok, donc on va pouvoir alterner en fait avec des mains nues et des mains magiques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la cape qui est à part. Ouais, qui est en résine. Je pensais que je l'aurais fait en plastique, mais elle est en résine. Le personnage, la tête. Ok, je sors tous les éléments. Et puis le body. Hop. Allez, je pose ça. Et on découvre tout ça ensemble. Alors, on est parti. On va déjà commencer par le socle. Donc socle, ma foi, habituel. Rien de particulier, avec des petites marches d'escalier cette fois-ci. Donc socle un peu plus gros et très lourd. Hein. La vache, il est très lourd par rapport aux autres. Sur le dessous, on retrouve Doctor Strange. Donc une réalisation, ma foi, assez simple. Puisque comme je vous ai dit, c'est que de la roche comme celle de Star-Lord et de Thanos. Voilà, alors on la pose. Le visage, je découvre et je vous en parle. Ouais, c'est pas une panacée. Je trouve qu'il est très étroit, très écrasé sur les côtés. Bah bon, ça fait le job. On reconnaît Doctor Strange sans problème, mais je trouve que le visage est par contre très fin. Allez, je vous montre. Voilà, au niveau du visage, j'attends que la mise au point se fasse. Vous voyez, je trouve qu'il est très très fin. Maintenant, on reconnaît l'acteur sans problème. On reconnaît Doctor Strange. Je vais essayer de vous montrer de plus près encore. Vous voyez, vous trouvez, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est étroit. Au niveau des joues, les cheveux sont bien faits, et également les petites mèches grises, donc ça c'est très accurate. La petite mèche de devant également. Au niveau de la réalisation, c'est propre. Au niveau de la ressemblance, c'est correct, mais je trouve que le visage est un petit peu écrasé. Maintenant, c'est vrai que l'acteur a un visage quand même très creusé au niveau des joues également, maintenant que j'y pense, donc ça me semble quand même accurate. Le book est bien géré, donc non, quelque chose de plutôt pas mal. Le body, alors, même chose, je regarde. Ouais, le costume est plutôt accurate également. Bon, au niveau du paint, c'est pas non plus une panacée. Hein. Je vous assure que c'est pas top de chez top. Dans l'ensemble et de loin, ça fera le boulot. Mais au niveau des bras, je vais vous montrer. Donc, je vous montre déjà le costume. L'œil. L'Agamotto qui est dessus et qui est fermé. Donc, voilà, de loin, vous voyez, ça fait le job. Mais maintenant, si on se rapproche, vous voyez, au niveau du bras, je trouve pas ça super net. Au niveau des bandages bleus, roses, etc., c'est pas très net. L'œil, le détail est un petit peu grossier. J'aurais préféré l'avoir ouvert et qu'on voit la pierre à l'intérieur, donc c'est un petit peu dommage. Vous voyez les petits détails. Ouais. Celle-là, c'est pas non plus le... Voilà. Pour moi, la pose va être cool, etc. De loin, elle va donner un super boulot. Il ne faut pas la regarder de près. J'ai toujours été très honnête avec vous sur les réalisations, etc. Donc, je veux continuer à être honnête et pas vous vendre du rêve si ça ne l'est pas. La statue se met... Bon, on va peut-être regarder, peut-être mettre la cape avant. Alors, la cape... Oh, je regarde également, ouais, la cape en mouvement de vent est bien gérée, ouais, le détail, l'impression est plutôt accurate également, ouais, non, la cape ça va. On a tous les détails, tous les dessins qui sont dessus, ça va, même chose sur le dessus, ici au-dessus, voilà. Partie de devant, on va venir s'emboîter avec le petit pex qui est ici. Donc la cape, ma foi, même l'intérieur, la texture est bien gérée, le paint aussi. La cape, ça va. Alors, comment ça s'emboîte? Oh ben, c'est aimanté, c'est hyper simple, donc voilà, elle est aimantée. Elle a un super mouvement de vent, ça par contre c'est très cool la dynamique de la cape, donc ça c'est super génial. Je pense qu'une fois qu'on a fait ça, on peut la mettre. Voilà, alors il y a un pied, ok d'accord, donc il y a un pied qui s'emboîte ici, et puis là c'est aimanté avec le pied, il y a un double aimant, donc dès que vous la posez, elle vient s'aimanter. Hop, voilà, donc là
elle est posée. La tête va venir se mettre dans quel sens? Pas comme cela. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a deux mains effet magique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, enfin pas mal, mais pas parfait. Je vais vous montrer pourquoi. Donc l'effet magique d'une première main, avec la main qui va venir s'emboîter. Donc il n'y a pas d'aimant, ça va être un truc qui va se mettre en serrage. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais là, voilà, on voit un petit trou dans la main qui fait la jointure justement entre l'arc et la main pour que ça tienne dedans. Donc ça va être clipsé et collé. Donc c'est un peu dommage par contre que dans le creux de la main, on ait un trou. Je pense qu'ils auraient dû coller ça normalement, avec de la glu ou autre, peu importe, hein, mais sans faire l'effet, surtout que ça ne se retire pas, c'est pas fait pour être tiré, donc le trou dans la main là, ma foi, c'est pas très esthétique. Alors celle-là, ça doit être cette main-ci, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça s'emboîte plutôt pas mal, et ça tient. Deuxième, ça va être l'autre main, et c'est pareil, on a le même trou. Hop, j'attends que la mise au point se fasse. Voilà, on a le même trou à la même main. L'effet est très bien géré, le paint avec les effets plus orangés est très joli. Et donc ça va se mettre dans celle-ci, si je ne dis pas de conneries. Voilà, c'est comme ça. Donc là, les deux s'emboîtent, c'est plutôt pas mal. On a ensuite deux mains classiques. Là, ça va être, si vous voulez, plutôt mettre les mains sans les effets. Donc du coup, sur cette main-là, on pourra retirer si on veut et mettre une main neutre. Et avoir à ce moment-là l'effet, hop, voilà, l'effet avec un seul effet magique, donc vous voyez. Ou alors la partie de devant avec une seule main aussi, ou les deux mains, est-ce que j'ai mis la deuxième, voilà, ou les deux mains sans effet magique. Je vais changer d'angle pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, donc on peut retirer à ce moment-là bien celui-là et mettre la main qui est ici. Alors, est-ce qu'on peut... Ah ouais, non, je pense qu'à mon avis, ça va être dans ce sens-là. Voilà. Plutôt la main avec le truc qui dit, allez, viens qu'on se la donne. Donc voilà, cette position-là, c'est pas mal aussi avec sans les effets de magie, c'est plutôt pas mal aussi. On a cette pose un petit peu création. Après, voilà, on peut alterner également celle-ci si on veut et venir y mettre une seule main et un effet magique. Donc on a pas mal d'alternatives possibles avec ces différentes mains. C'est très ingénieux de la part d'Iron Studio d'avoir donné également cette possibilité de poses différentes. Non, franchement, elle fait le job. Elle est plutôt pas mal. De loin, elle fait très bien le boulot. La jointure avec la cape et l'œil se fait super bien également avec les parties qui tiennent l'œil. Donc non, franchement, c'est pas mal. Après, j'aime plutôt... Voilà, je suis pas très fan du paint, surtout des parties ici. Voilà, ces parties-là, je trouve que c'est pas très soigné. C'est pas net. Donc ça me plaît pas trop. Et puis, voilà, ces parties de trous dans les effets magiques, c'est pas non plus une panacée. Mais sinon, ouais, la cape, etc. derrière, avec l'effet, la statue a plutôt de la gueule. Franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je sais pas du tout dans quel effet... Et avec quel effet je vais l'afficher? Est-ce que je vais l'exposer avec les deux effets magiques ou est-ce que je vais l'exposer avec les deux mains ou une main ou je ne sais pas. Mais c'est plutôt pas mal également comme ça. Ouais, peut-être plus comme ça que j'exposerai. Je pense qu'avec les deux effets magiques, c'est plutôt joli, même si je ne suis pas fan des trous dans les mains. Eh bien écoutez les amis, je vous fais un petit visuel 360 degrés que vous puissiez voir ça en détail. A tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce Doctor Strange Avengers Infinity War au 1/10. Très belle réalisation en soi, la pose est plutôt cool, le mouvement de la cape est super joli. J'aime bien le fait qu'ils aient proposé donc soit les mains avec les effets, soit les mains sans effet. Donc très joli de pouvoir également donc switcher entre les deux. Le HS est beau, perfectible. Je trouve que c'est un petit peu creux, mais j'ai donc regardé les photos de l'acteur et effectivement, il a quand même le visage très creusé au niveau des joues. Donc, il est plutôt accurate, plutôt fidèle. Niveau du paint, c'est pas du high level. Je vous dis, au niveau des bras, au niveau des détails, etc., c'est très sommaire. C'est propre, ça dégueule pas partout. Juste ici au niveau donc des brassards, je trouve que ça manque un petit peu de détails. Ma foi, ça fait le job, elle ira très bien dans le diorama Titan avec les autres et je ne manquerai pas de toute façon de vous faire découvrir dès que tout sera terminé cet énorme diorama, que vous puissiez voir justement ce que ça donne et peut-être vous donner l'envie de le commencer. Au niveau des tarifs les amis, entre 135 et 160 $, on la trouve actuellement donc à Hong Kong. Dans la description, comme toujours, vous trouvez les liens classés par les meilleurs vendeurs et les meilleurs prix. Ça, c'est vous qui choisissez après celui que vous voulez. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, et bien comme d'habitude, un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner si la chaîne vous plaît également. Plus il y a d'abonnements les amis et plus il y a de crédibilité vis-à-vis de YouTube. Et donc mes vidéos sont très bien répertoriées lorsqu'on fait une recherche. Donc je compte sur vous et sur votre fidélité pour faire ce qu'il faut. Voilà les amis, c'est tout pour le Doctor Strange et c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.